tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite, le sommaire de votre journal, un journal entièrement consacré à la visite de sa sainteté, le pape François, au Maroc, à l'invitation d'Amir al-Mu'minin et Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est un déplacement historique qui revêt une dimension on ne peut plus symbolique, riche en messages à l'adresse du monde entier, tolérance et vivre ensemble. C'est au Maroc, terre de paix et de dialogue des religions, la visite officielle de sa sainteté, le pape François au Maroc, à l'invitation d'Amir al-Mu'minin et Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les deux leaders religieux ont délivré un message de paix et d'espoir pour un monde meilleur. Amir al-Mu'minin et Sa Majesté le roi Mohammed VI et le chef spirituel de l'Église catholique ont insisté sur la nécessité du dialogue entre les religions monothéistes. Des appels forts et sincères qui rejettent le radicalisme. La visite au Maroc du souverain pontife fera date dans les annales du dialogue interreligieux, dont le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté, est l'un des plus grands artisans. C'est une visite historique qui revêt une dimension on ne peut plus symbolique. Sa sainteté, le pape François, est arrivé cet après-midi à Rabat pour une visite officielle de 2 jours à l'invitation d'Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette visite est porteuse d'espoir pour l'entente, la paix et le bon vivre ensemble entre les peuples du monde. Elle ouvre une nouvelle page dans l'histoire du dialogue islamo-chrétien, facteur indispensable à la consécration des valeurs de coexistence dans le monde. 34 ans après le séjour dans le royaume du pape Jean-Paul II, la visite de sa sainteté, le pape François, atteste de l'excellence des relations diplomatiques entre le Maroc et le Saint-Siège. Souada Nachet. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin et sa sainteté le pape François, 2 leaders qui partagent un attachement exemplaire aux idéaux les plus nobles et aux valeurs humanitaires les plus sublimes, pour l'édification d'un ordre international fondé sur la justice, la paix, la solidarité et la cohabitation harmonieuse entre les peuples. Sa sainteté, en sa qualité de chef de la hiérarchie épiscopale, a foulé la terre marocaine, terre de dialogue et de coexistence harmonieuse, pour une visite officielle à l'invitation de Amir al-Mu'minin. Sa Majesté le roi Mohammed VI était à l'accueil de l'illustre hôte à sa descente d'avion. Le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid. En signe de bienvenue, un bouquet de fleurs présenté par 2 enfants souverains pontifes qui passera en revue une haie d'honneur de la garde royale avant d'être salué par l'archevêque de Rabat. L'excellence des relations entre le Saint-Siège et le Royaume du Maroc confirme cette forte volonté d'impulser le dialogue interreligieux qui s'érige en rempart contre l'intolérance, l'extrémisme et l'obscurantisme, et pour instaurer un monde meilleur grâce à une meilleure compréhension des croyances des autres. Après une pause au salon royal de l'aéroport, les cortèges du pape François et de Amir al-Mu'minin ont pris la direction de l'esplanade de la mosquée Hassan à Rabat, où un accueil officiel sera réservé au chef de l'Église catholique. Les habitants des villes de Salé et de Rabat, toutes confessions confondues, se sont massés tout au long de l'itinéraire emprunté par les cortèges de Sa Majesté le roi et de Sa Sainteté le pape pour exprimer leur joie en ce jour faste. Une visite qui consacre la singularité du royaume en tant que terre de coexistence, de rencontre, de tolérance et d'interaction entre les musulmans et les adeptes d'autres religions. Rabat et Salé se sont drapés à l'occasion de leurs plus beaux atours. Les principales artères de 2 villes jumelles ont été pavoisées de drapeaux du Royaume du Maroc et de l'État du Vatican. Tout au long de son histoire et jusqu'à nos jours, le Maroc a toujours été une terre de coexistence, de rencontres, de tolérance et d'interaction entre les musulmans et les adeptes d'autres religions, notamment les chrétiens et les juifs. Cette singularité puise sa force dans le patrimoine civilisationnel du royaume, son histoire séculaire où les musulmans ont vécu en bonne intelligence avec les adeptes des autres religions, mais principalement dans les prescriptions et les enseignements de l'islam, particulièrement sa première source de référence, le Saint-Coran, qui évoque abondamment les gens du livre et commande de les traiter avec équité en toutes circonstances et de bannir la haine dans les relations entretenues avec eux.
Sa Majesté le Roi, en sa qualité d'Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, de protecteur de la religion et de la communauté des adeptes, ne cesse d'œuvrer et de multiplier les initiatives en vue de maintenir et de promouvoir cette singularité. Le souverain se charge de la préservation des droits des musulmans et des non-musulmans, sans distinction entre eux, de protéger leurs droits en tant que religieux, mais aussi en tant que citoyens, en vertu de la Constitution. En somme, ce n'est pas un hasard si le premier voyage de sa sainteté le pape François dans un pays du Maghreb est lieu au Maroc, lorsque l'on sait l'esprit de tolérance qui anime le peuple marocain et lorsque l'on connaît les efforts de Sa Majesté le Roi pour promouvoir le rapprochement entre les religions et sa conviction profonde que les défis planétaires ne peuvent être relevés dans la discorde, mais dans l'unité et la communion. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé cet après-midi à l'esplanade de la mosquée Hassan à Rabat la cérémonie d'accueil officielle de sa sainteté le pape François. Cérémonie marquée notamment par un discours d'Amir al-Mu'minin, discours dans lequel Sa Majesté le roi Mohammed VI a notamment souligné que la visite du souverain pontife au Maroc intervient dans un contexte de défi pour la communauté de tous les croyants. Sa sainteté, le pape François, a de son côté mis en avant les valeurs universelles qui aideront les différentes communautés à préparer un meilleur avenir pour les générations futures. Mohamed Aïtchkar. L'esplanade de la mosquée Hassan à Rabat, au cœur de la capitale, où l'arrivée du cortège de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et de sa sainteté le pape François est saluée par une salve de 21 coups de canon et également en musique par l'orchestre de la garde royale. La visite de sa sainteté le pape François au Maroc, terre de paix, de tolérance et du vivre ensemble, ouvre une nouvelle page dans l'histoire du dialogue islamo-chrétien, facteur indispensable à la consécration des valeurs de tolérance et de coexistence dans le monde. Par la suite, Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son illustre hôte saluent les couleurs au son des hymnes nationaux du Vatican et du Royaume du Maroc. Après avoir salué les couleurs, Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le roi Mohammed VI et sa sainteté le pape François ont passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Cette première visite du pape François dans un pays maghrébin porte de grands espoirs pour la consolidation du dialogue interreligieux, le raffermissement du respect mutuel entre musulmans et chrétiens, ainsi que le renforcement de l'entente et du vivre ensemble harmonieux entre les communautés et les nations. Par la suite, Sa Sainteté le Pape est salué par le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, le ministre d'État chargé des droits de l'homme, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, de hautes personnalités civiles et militaires, les doyens du corps diplomatique accrédité au Maroc, des archevêques et rabbins.
La visite qu'effectue le pape au Maroc vient consacrer le statut du royaume sous le leadership de Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le roi Mohammed VI, en tant qu'acteur majeur au service du renforcement du dialogue, de la compréhension et du respect mutuel entre les mondes musulmans et chrétiens. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, prononce un discours en 4 langues, arabe, espagnole, anglaise et française. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Qadasat al-Baba, ashab al-ma'ali wa as-sa'ada, hadarat al-sayyidat wa as-sada. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons, votre sainteté, excellence, mesdames et messieurs, ce jour est exceptionnel. Exceptionnel car il est marqué par la venue de sa sainteté le pape François Ier. Exceptionnel aussi parce qu'il me rappelle la visite historique du pape Jean-Paul II au Maroc. La venue du souverain pontife s'inscrit dans la continuité des relations établies depuis longtemps entre le Maroc et le Vatican. Nous avons tenu à ce que sa date et son lieu reflètent sa profondeur symbolique, sa portée historique et l'enjeu civilisationnel. Le lieu d'ouverture, de passage et de brassage qui nous accueille aujourd'hui est en soi le symbole d'un équilibre harmonieux, judicieusement situé au point de rencontre entre le fleuve Bourgreg et l'océan Atlantique. Il est placé sur l'axe reliant la mosquée Al-Koutoubia à Marrakech et la Giralda à Séville et constitue un trait d'union spirituel, architectural et culturel entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons également souhaité que votre visite coïncide avec le mois béni de Rajab. C'est en cette période sainte que l'islam et la chrétienté connurent l'un des épisodes les plus emblématiques de leur histoire. Sur ordre du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, les musulmans, fuyant les persécutions, quittèrent la Mecque et trouvèrent refuge auprès du Négus, le roi chrétien de l'Abyssinie. Il s'agit là du premier acte d'accueil et de connaissance mutuelle entre religions musulmanes et chrétiennes. Et c'est aussi cet acte de connaissance mutuelle inscrit dans la postérité que nous commémorons aujourd'hui. نخلد معنا هذا الاعتراف المتبادل من أجل المستقبل والأجيال القادمة. Vuestra Santidad, Excelencias, señoras y señores, la visita de Vuestra Santidad Marruecos se produce en un contexto. Votre Sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, la visite de votre Sainteté au Maroc intervient dans un contexte de défi pour la communauté des nations, la communauté de tous les croyants. Il nous faut combattre des maux d'un autre âge qui se nourrissent de la trahison et de l'instrumentalisation du message divin en prenant le déni de l'autre et autres théories scélérates. Dans ce monde en quête de repères, le royaume du Maroc n'a jamais cessé de clamer, d'enseigner et de vivre au quotidien la fraternité des fils d'Abraham, pilier fondateur de la très riche diversité de la civilisation marocaine. L'union de tous les Marocains par-delà les confessions en est un exemple éloquent. Cette symbiose est notre réalité. Elle se matérialise par des mosquées, des églises et des synagogues qui, depuis toujours, se côtoient dans les villes du royaume. Nous, roi du Maroc, Amir al-Mu'minin, nous nous portons garant du libre exercice des cultes. Nous sommes le commandeur de tous les croyants. En tant que commandeur des croyants, je ne peux parler de terre d'islam comme si n'y vivaient que des musulmans. Je veille effectivement au libre exercice des religions du livre et je le garantis. Je protège les juifs marocains et les chrétiens d'autres pays qui vivent au Maroc. Velo efectivamente y garantizo el libre ejercicio de las religiones del libro. Protejo a los judíos marroquíes y a los cristianos de otros países que viven en Marruecos.
Your Holiness, Your Excellencies, ladies and gentlemen. I have never seen... Votre sainteté, Excellences, mesdames et messieurs, nous n'avons eu de cesse d'aller chercher Dieu au-delà du silence, au-delà des mots et au-delà du confort des dogmes, pour que nos religions restent des passerelles privilégiées et éclairées, et pour que demeurent les leçons et les messages de l'islam des Lumières. Le dialogue entre les religions abrahamiques est manifestement insuffisant dans la réalité d'aujourd'hui. Au moment où les paradigmes se transforment partout et surtout, le dialogue interreligieux doit aussi faire sa mue. Le dialogue tourné vers la tolérance aura fait long feu, sans pour autant atteindre sa finalité. Les trois religions abrahamiques n'existent pas pour se tolérer, par résignation fataliste ou acceptance altière. Elles existent pour s'ouvrir l'une à l'autre et pour se connaître dans un concours vaillant à se faire du bien l'une de l'autre. Les radicalismes, qu'ils soient ou non religieux, reposent sur la non-connaissance de l'autre et l'ignorance de l'autre, l'ignorance tout court. La connaissance est une négation de toute forme de radicalisme. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Radicalism, whether it is motivated by religion... Et c'est cette co-connaissance qui nous permettra de relever les défis de notre présent tourmenté. Pour faire face au radicalisme, la réponse n'est ni militaire ni budgétaire. Elle a un seul nom, éducation. One another is precisely what is going to help us rise to the challenges of our tormented times. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم. To tackle radicalism, the solution is neither military nor financial. Mon plaidoyer pour l'éducation est un réquisitoire contre l'ignorance. Ce sont les conceptions binaires et la méconnaissance qui menacent nos civilisations. Jamais la religion. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que commandeur des croyants, je plaide pour que soit redonnée à la religion la place qui est sienne au sein de l'éducation. C'est pourquoi il m'est impossible de parler devant la jeunesse sans la mettre en garde contre les phénomènes de radicalisation et d'entrée dans la violence. Ce que tous les terroristes ont en commun n'est pas la religion, c'est précisément l'ignorance de la religion. Il est temps que la religion ne soit plus un alibi pour ces ignorants, pour cette ignorance, pour cette intolérance, car la religion est lumière, savoir, sagesse. Elle est également synonyme de paix, préconisant de substituer des combats plus nobles et sereins à la course en armement et autres folies. Ainsi, nous avons établi la Fondation Mohammed VI des Ulémas. Dans le même sillage, nous avons répondu favorablement aux demandes de plusieurs pays africains et européens et nous accueillons ainsi leurs jeunes à l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, des mourchidines et mourchidettes. I've also responded favorably to requests from several African and European countries to take young people from these nations into the Mohammed VI Institute for the training of imams and male and female religious guides. Votre Sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que commandeur des croyants, je partage avec le Saint-Père la conviction d'une spiritualité agissante au service du bien commun. La spiritualité n'est pas une fin en soi. Notre foi se traduit en actions concrètes. Elle nous apprend à aimer notre prochain. Elle nous apprend à l'aider. Il est une réalité essentielle. Dieu pardonne. Inna Allaha ghafurun rahim. Parce que Dieu est miséricorde, nous avons placé la générosité et l'indulgence au cœur de notre action. Parce que Dieu est amour, nous avons essayé de faire de notre règne un témoignage de proximité au chevet des plus pauvres et des plus vulnérables. C'est là l'esprit de l'initiative nationale de développement humain que nous avons lancée il y a 14 ans,
afin d'améliorer la vie des personnes en situation de précarité ou de fragilité, d'intégrer les exclus, de procurer un toit aux sans-abri et de donner à tous ces déshérités foi en un avenir digne. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile que nous avons mise en place. Nous la voulons avant tout solidaire. Elle est en phase avec le pacte de Marrakech que la communauté internationale a adopté le 10 décembre dernier. Votre sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre consacre une conviction partagée. Les valeurs de la religion monothéiste contribuent à la rationalisation, à la réconciliation, à l'amélioration de l'ordre mondial. En tant que commandeur des croyants, je me dresse, comme vous, contre l'indifférence sous toutes ses formes. Et je salue le courage des leaders qui ne se dérobent pas aux grandes questions de notre temps. Nous suivons avec intérêt et considération les efforts déployés par votre sainteté au service de la paix mondiale, ainsi que vos appels continus à l'éducation, au dialogue, à la cessation des violences et à la lutte contre la pauvreté, la corruption, le changement climatique, ces maux qui gangrènent les sociétés. Parce que nous sommes respectivement commandeurs des croyants et saints-pères, nous devons faire preuve d'idéalisme et de pragmatisme. Nous devons être réalistes et exemplaires. Nos messages sont aussi actuels qu'éternels. Ils invitent les peuples à embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l'altérité. Ce faisant, nous délivrons, votre sainteté, une parole commune entre nous et vous. Cette parole n'est pas un accommodement étriqué et réducteur. Cette parole, nous la concevons, nous la vivons comme un message commun, un message que des musulmans, des chrétiens et des juifs adressent à l'humanité tout entière. C'est là ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui doit nous unir demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maestà, Altezze Reali, distinte autorità del Regno del Marocco. Par la suite, et dans un discours à cette occasion, Sa Sainteté le Pape François a souligné que sa visite au Maroc est une importante opportunité pour promouvoir le dialogue interreligieux et la connaissance réciproque entre les fidèles des deux religions. Dans son discours, le souverain pontife a souhaité que l'estime, le respect et la collaboration entre nous contribuent à approfondir nos liens de sincère amitié afin de permettre à nos communautés de préparer un avenir meilleur pour les nouvelles générations. Il a saisi l'occasion de cette visite au Maroc, pont naturel entre l'Afrique et l'Europe, a-t-il dit, pour redire la nécessité d'unir les efforts et donner une nouvelle impulsion à la construction d'un monde plus solidaire, plus engagé, dans l'effort honnête, courageux et indispensable d'un dialogue respectueux des richesses et des spécificités de chaque peuple et de chaque personne. C'est là, a-t-il dit, un défi que nous sommes tous appelés à relever, surtout en ce temps où on risque de faire des différences et de la méconnaissance réciproque, des motifs de rivalité et de désagrégation. Le souverain pontife a soutenu que pour participer à l'édification d'une société ouverte, plurielle et solidaire, il est essentiel de développer et d'assumer constamment et sans faiblesse la culture du dialogue comme chemin à parcourir, la collaboration comme conduite et la connaissance réciproque comme méthode et critère. C'est ce chemin que nous sommes appelés à parcourir, a-t-il dit, sans jamais nous fatiguer, pour nous aider à dépasser ensemble les tensions et les incompréhensions, les masques et les stéréotypes qui conduisent toujours à la peur et à l'opposition. Il a à cet égard mis en avant certaines initiatives prises par le royaume, dont la création de l'Institut Mohammed VI pour les imams, les morshidines et morshidates, institut qui assure, a-t-il dit, une formation adéquate et saine contre toutes les formes d'extrémisme,
ainsi que la tenue en janvier 2016 à Marrakech de la conférence internationale sur les droits des minorités religieuses dans le monde islamique. Conférence qui a permis de condamner toute utilisation instrumentale d'une religion pour discriminer ou agresser les autres. Le souverain pontife qui a aussi évoqué la création à Rabat de l'Institut œcuménique Al-Muwafaqa, faisant observer qu'il s'agit d'une initiative louable qui traduit le souci et la volonté des chrétiens vivant au Maroc de construire des ponts pour manifester et servir la fraternité humaine. D'autre part, Sa Sainteté le Pape a affirmé que la conférence internationale sur les changements climatiques, la COP22 de Marrakech, a témoigné une fois encore de la prise de conscience par de nombreuses nations de la nécessité de protéger la planète, soutenant que c'est ensemble, dans un dialogue patient et prudent, franc et sincère, que nous pouvons espérer trouver des solutions adéquates pour inverser la courbe du réchauffement global et pour réussir à éradiquer la pauvreté. Abordant la grave crise migratoire à laquelle le monde est confronté, le pape François a lancé un appel pressant pour rechercher les moyens concrets d'éradiquer les causes qui obligent tant de personnes à quitter leur pays, leur famille et à se retrouver souvent marginalisés et rejetés, rappelant la tenue en décembre dernier au Maroc de la conférence intergouvernementale sur le pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, qui a adopté un document qui entend être un point de référence pour toute la communauté internationale. Enfin, Sa Sainteté le Pape a relevé que la consolidation d'une véritable paix passe par la recherche de la justice sociale, indispensable pour corriger les déséquilibres économiques et les désordres politiques qui ont toujours été des facteurs principaux de tension et de menaces pour l'humanité tout entière. L'excellence des relations entre le Saint-Siège et le Royaume du Maroc procède de la ferme volonté de Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin et du pape François, en sa qualité de chef de la hiérarchie épiscopale, représentant le christianisme catholique, d'impulser le dialogue interreligieux pour conjurer l'intolérance, faire avorter les courants extrémistes et aider à l'instauration d'une meilleure compréhension de la foi et des croyances de l'autre, dans un souci humaniste de rassembler les religions loin de ce qui les divise. Shukran Bisaf, l'onnipotente, clemente e misericordioso vi protegga e benedica il Marocco. Grazie. Par la suite, Sa Sainteté le Pape François a visité le mausolée Mohammed V à Rabat où il s'est recueilli sur les tombes de feu Sa Majesté Mohammed V et feu Sa Majesté Hassan II. À cette occasion, le chef de l'Église catholique a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de regrettés souverains. Le souverain pontife a par la suite signé le livre d'or du mausolée avant de recevoir un ouvrage retraçant l'histoire de ce lieu ainsi que l'écusson du mausolée Mohammed V, remis par le conservateur du mausolée. Un communiqué du Vatican souligne clairement que cette première visite au Maghreb du pape François est placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux, de la compréhension mutuelle entre les fidèles des deux religions et de la promotion des valeurs de paix et de tolérance. 34 ans après le séjour dans le royaume du pape Jean-Paul II, cette nouvelle visite historique de Sa Sainteté le Pape François offre une grande rencontre interreligieuse, un moment qui permettra de continuer à faire vivre ce message de paix entre chrétiens et musulmans et de confirmer la tradition d'accueil et de compréhension qui, depuis des siècles, caractérise les relations du royaume du Maroc avec l'Église catholique. Et lors de sa visite au mausolée Mohammed V, Sa Sainteté, le pape François a écrit en français pour le livre d'or du mausolée. À l'occasion de ma visite en ce mausolée, j'invoque Dieu Tout-Puissant pour la prospérité du royaume du Maroc, lui demandant de faire garantir la fraternité et la solidarité entre chrétiens et musulmans. Priez pour moi, je vous en prie. Et au Palais Royal à Rabat, Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu des entretiens en tête-à-tête avec Sa Sainteté le Pape François. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, président du comité Al-Quds, et Sa Sainteté le Pape François ont ensuite présidé la cérémonie de signature de l'appel d'Al-Quds. Iman Ablou.
À leur arrivée au palais royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin et le souverain pontife ont passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Sa sainteté le pape François a ensuite été convié à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes. Au palais royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a eu des entretiens en tête-à-tête avec le souverain pontife. Au terme de ces entretiens, Sa Majesté le roi et son illustre hôte ont échangé des présents symboliques. Autre moment intense d'unité et de fraternité à la salle du trône entre le chef de l'Église catholique et Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, la cérémonie de signature de l'appel d'Al-Quds, troisième lieu saint de l'islam, berceau des religions. L'appel vise à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité particulière de la vie sainte. Voici le texte intégral de cet appel dont lecture a été donnée en langue arabe par le secrétaire général du Conseil supérieur des Ulama Mohamed Youssef et en langue italienne par Edgar Benapara, substitut de la secrétairerie d'État du Vatican. De Sa Majesté le roi Mohammed VI et de sa sainteté le pape François sur Jérusalem Al-Quds, ville sainte et lieu de rencontre. À l'occasion de la visite au royaume du Maroc, sa sainteté le pape François et Sa Majesté le roi Mohammed VI, commandeur des croyants, reconnaissant l'unicité et la sacralité d'Al-Quds al-Sharif et ayant à cœur sa signification spirituelle et sa vocation particulière de ville de la paix, partagent l'appel suivant. نداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين. Nous pensons important de préserver la ville sainte de Jérusalem, Al-Quds al-Sharif, comme patrimoine commun de l'humanité, et par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultive le respect réciproque et le dialogue. Dans ce but, doivent être conservés et promus le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité particulière d'Al-Quds al-Sharif. Nous souhaitons par conséquent que dans la ville sainte soit garantie la pleine liberté d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exercer son propre culte, de sorte qu'Al-Quds al-Sharif s'élève de la part de leurs fidèles la prière à Dieu, créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement Saadil Athmani, des conseillers de Sa Majesté le roi Omar Aziman Fouad Ali Lhima et André Azoulay, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Habous et des Affaires islamiques et de membres de la délégation accompagnant le souverain pontife. Sa sainteté le pape François a été salué par des membres de la famille royale avant de poser pour une photo souvenir. Autre moment fort chargé de symboles et d'enseignements, la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et le souverain pontife à l'Institut Mohammed VI de formation des imams mourchidines et mourchidettes, une institution qui prône et dispense un islam du juste milieu fondé sur les valeurs du dialogue et de la coexistence pacifique pour plutôt les étudiants marocains et étrangers. Une cérémonie haute en couleurs. Nisril Hamdaoui. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son illustre hôte, Sa Sainteté le pape François, de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, visite l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, des mourchidines et mourchidates. Une œuvre cultuelle, civilisationnelle, qui fait rayonner l'islam modéré du juste milieu à travers la formation. Cette structure accueille des étudiants marocains mais aussi africains, sans oublier les imams qui officient dans certains pays d'Europe.
La visite de Sa Sainteté le Pape François à cet institut est une forme de reconnaissance du rôle joué par cette institution dans la promotion des valeurs de l'islam universel authentique, basé sur la paix, le vivre ensemble, l'entraide, la solidarité, ainsi que le dialogue interreligieux. Quoi de mieux pour immuniser la société contre les courants extrémistes qui profèrent des discours de haine et de violence? La cérémonie a débuté par la diffusion d'un film documentaire sur la mission remplie par cet institut de formation. En el Reino de Marruecos, Su Majestad el Rey, en su calidad de comendador de los creyentes, es el garante de la religión. Après une allocution du ministre des Habous et des Affaires islamiques, 2 étudiants prédicateurs à l'Institut Mohammed VI se sont succédés à la tribune pour livrer un témoignage sur les compétences qu'ils ont acquises par le cursus de l'école. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette étudiante est d'origine nigériane, l'autre étudiant est d'origine marocaine, établi en France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Aboubakr Hamiddouche, j'ai 25 ans, je suis né en France où j'ai obtenu mon diplôme en dessin industriel. Actuellement, je suis étudiant à l'Institut Mohammed VI de formation des imams mourchidines et mourchidettes. La communauté musulmane en France a grand besoin d'imams et de prédicatrices religieuses pour que les valeurs de la religion contribuent au vivre ensemble et au bien-être spirituel au sein de la société. Sa Majesté le roi Mohammed VI et le souverain pontife ont assisté à un concert musical, un mélange de déclamations du panégyrique du prophète Sidna Mohammed et chants religieux judéo-chrétiens interprétés par l'orchestre philharmonique marocain. Les 2 étudiants de l'Institut Mohammed VI, ainsi que quelques membres de l'orchestre philharmonique marocain, se présentent pour saluer Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin et le souverain pontife. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté au Saint-Père le guide de l'Institut et certaines de ses publications en relation avec la religion chrétienne en arabe et en anglais. Nous vous proposons à présent quelques témoignages de plusieurs personnalités de par le monde concernant la paix, concernant les messages de paix justement et d'espoir que reflète la visite de Sa Sainteté le Pape François au Maroc. Je suis très heureux de l'initiative de cette invitation que le roi du Maroc a eue à l'égard du pape. J'ai eu l'occasion moi-même de me rendre avec le grand rabbin Guigui et quelques évêques belges et des responsables de différentes mosquées au Maroc il y a quelques années. Et donc nous avons bien vu qu'il y avait là à la fois une grande tolérance et une volonté de dialogue. Well, the fact that the king is inviting the Pope is a clear sign that he hopes in connecting people. La visite du pape au Maroc sur invitation de Sa Majesté le Roi est un signe clair de la volonté de connecter les religions pour un dialogue fructueux. Je dois féliciter le peuple marocain pour cette initiative royale. Pour le dialogue des religions et des cultures, la visite du pape au Maroc est un grand événement pour l'Église, pour le Maroc, pour le monde entier. The fact that the Pope comes to Morocco is a very good sign for our church, but also for Morocco, the country, the people in Morocco. Ça ne me surprend pas du tout que le pape vienne au Maroc parce que c'est quand même un pays qui est à la croisée des chemins, c'est un pays qui est aussi à la croisée des civilisations et qui a beaucoup développé un islam modéré, un islam du juste milieu et qui s'est ouvert à plusieurs religions. Le judaïsme, les juifs existent au Maroc depuis longtemps et aussi au Maroc, beaucoup de chrétiens plutôt, sont accueillis et ont la liberté du culte. Moi, chrétien, j'ai vécu au Maroc pendant 6 mois et j'ai été
extraordinairement surpris de la manière dont ça se passe ici. Donc vraiment, je suis ravi que le pape puisse venir, c'est une deuxième fois d'ailleurs, qu'il puisse venir au Maroc. Et ceci témoigne sérieusement du fait que le Maroc est un pays ouvert, un pays modéré. Je crois que c'est une opportunité importante pour le monde entier et pour le Maroc, en vue de transmettre un message fort sur la tolérance. C'est une grande opportunité pour bâtir des relations de partenariat, pour bâtir des relations de coopération et pour conjuguer les efforts pour la promotion des valeurs de paix et de dialogue interreligieux. Je pense que c'est une chose, une visite très importante pour le dialogue. Maroc, je sais depuis longtemps, je sais qu'il travaille très bien pour le dialogue interreligieux. La visite papale, un événement planétaire historique qui revêt une grande importance. Le déplacement hautement symbolique de sa sainteté, le pape François au Maroc, est un événement qui fera date dans les annales du dialogue interreligieux et intercivilisationnel également. Il s'articule autour de la consolidation du dialogue entre les religions et les questions migratoires également. Ce déplacement est ultra médiatisé. Des dizaines de journalistes internationaux sont effectivement mobilisés pour la couverture de cette visite historique. Une rencontre au sommet. Le 28e voyage apostolique du pape François au Maroc fait la une de la presse internationale. Une visite à forte connotation spirituelle. La première visite du souverain pontife dans un pays maghrébin passionne. Les journalistes venus de partout y voient un message intense entre l'Église catholique et la commanderie des croyants. Au moment où, justement, à travers le monde, les extrémismes montent, la haine de l'autre sur base de la religion, de sa culture, est en croissance qui devrait faire peur à tout le monde. Voilà que deux grands leaders de deux grandes religions, parce que le roi n'est pas qu'un chef d'État. Au Maroc, le roi est d'abord commandeur de croyants, Amir al-Mouminin. Ça veut dire qu'il incarne l'ensemble des croyants qui vivent au Maroc. Alors quand le roi du Maroc rencontre le pape, ça veut dire c'est le dialogue interreligieux. La promotion du dialogue interreligieux, des valeurs de paix et de tolérance. Le déplacement papal est porteur de messages universels pour l'humanité. Des préoccupations plus que jamais d'actualité qui s'ajoutent à un débat au devant de la scène, celui de la migration. La problématique occupe une place de choix tout au long du séjour du souverain pontife. Cette visite est d'une importance capitale. Elle intervient dans un contexte international marqué par l'urgence de relancer le dialogue interreligieux. C'est une priorité consacrée par le pape François et par Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est l'exemple éclatant d'une véritable coopération entre les institutions religieuses musulmanes et chrétiennes. Il ne faut pas oublier une autre priorité partagée par les deux leaders, la question de la migration. La migration est une problématique mondiale. La visite du pape s'inscrit dans un contexte caractérisé par la montée de ce phénomène. Il faut relever dans ce sens que le Maroc est un leader en matière de gestion de la migration. Le pays terre d'accueil a su gérer avec efficacité ces flux par l'adoption d'une politique exemplaire en la matière pour une meilleure intégration des migrants en situation difficile. Une politique qui traduit les valeurs de solidarité qui ne cessent d'être promues sur une terre où la tradition d'accueil s'exprime au quotidien. Les messages forts du dialogue interreligieux que reflète la visite de sa sainteté, le pape dans le royaume, sont de toute évidence et de tout temps palpables dans la société marocaine. Dans son discours, Amir al-Mouminin, Sa Majesté le roi Mohammed VI l'a d'ailleurs souligné, le royaume du Maroc n'a jamais cessé de clamer, d'enseigner et de vivre au quotidien la fraternité des fils d'Abraham et l'union de tous les Marocains par-delà les confessions en est un exemple éloquent, affirme le souverain. Comment donc cette coexistence
est-elle vécue justement au quotidien? Découverte dans ce reportage qui nous plonge dans le quotidien de deux musulmans, une chrétienne et une juive. Suzanne, Sylvie, Badia et Faisal parlent le même langage, celui de l'amour et de la fraternité. Ils portent le flambeau d'un vivre ensemble millénaire qui fait du royaume du Maroc un haut lieu de coexistence. Nisri El-Hamdaoui, Hassan Sila et Asma Tessi. Bonjour, entrez. Quand Suzanne Haroche reçoit ses amis, elle le fait dans les règles de l'art, dans la pure tradition judéo-marocaine. À chaque fois qu'elle les accueille, elle a toujours des choses à partager sur ses us et coutumes. La Mimouna, qui est une soirée très attendue par les juifs et les musulmans. Une aubaine pour ses amis de différentes confessions et cultures. Badia et Faisal sont musulmans. Sylvie, elle, est chrétienne, d'origine française, installée il y a 12 ans au Maroc. Et quand je suis arrivée au Maroc, j'ai retrouvé cette convivialité, cette ouverture qui m'a donné envie de venir en fait. Ces quatre amis se reconnaissent tous dans les valeurs d'ouverture, d'altérité culturelle et religieuse et de partage. Des valeurs qui ont bercé leur enfance. Depuis toute petite, on nous racontait que quand la musulmane sortait faire son marché, elle confiait son bébé à sa voisine juive. Celle-ci s'occupait bien du petit, elle lui donnait à manger et veillait à sa propreté. Et quand sa maman venait pour le récupérer, la voisine juive insistait pour qu'elle le laisse jouer un peu avec ses propres enfants. Lors de nos fêtes religieuses comme celle de la Mimouna, nos amis musulmans nous comblent de gestes de générosité. Ils s'informent bien sur nos habitudes et viennent chez nous les bras chargés de présents. Pour ma part, pendant le ramadan dernier, j'ai eu l'idée d'organiser un ftour pluriel au profit de mes amis musulmans. La table était garnie de délices marocains. Et cette année encore, je compte réitérer cette initiative. Entre deux gorgées de thé à la menthe, les quatre amis échangent sur leurs grandes fêtes religieuses respectives à venir. Pour Sylvie, la visite du pape François au Maroc en est une. Nous aussi, une grande fête qui s'amène. François, notre pape, qui vient visiter le Maroc. Un grand bonheur d'avoir mon pape qui vient dans mon pays. Et je pense qu'ici, je vais vivre ça absolument différemment. L'ambiance qu'il va avoir dans ce stade avec ses chrétiens, avec ses musulmans, et les juifs qui vont sans doute être là aussi. Vu l'ambiance du pays, certainement un grand brassage. C'est de notre histoire que s'est forgée notre particularité. Et tout ce que l'on vit au Maroc en termes d'ouverture, de coexistence et de respect de l'autre. Les Marocains croient dur qu'en faire à cette parole de sagesse. La religion est de Dieu et la patrie est pour tous. Ce modèle de vivre ensemble marocain est célébré aujourd'hui par ses quatre compagnons de route comme un hymne à la paix et à la fraternité. تحبنا وحفظ مغربنا يا ربي تحفظنا المغرب ناس خلينا يا بلاد جدودنا وفيها تربينا مولانا اللي خلقنا التعايش أمرنا يا ربي تحفظنا تحبنا وحفظ مغربنا Le Maroc, une paisible terre d'accueil justement pour toutes les religions monothéistes. Ils sont actuellement quelques 30 000 catholiques qui fréquentent régulièrement plus de 40 églises à travers le royaume où ils exercent leur culte en toute liberté. Et ces édifices font partie du patrimoine historique et culturel du royaume. Mohamed Chekir et Mounia Marouche. Réunis dans la spiritualité et la communion, ces fidèles de différentes nationalités pratiquent leur foi chrétienne en toute liberté. Depuis le règne des Almohades jusqu'à nos jours, les chrétiens exercent leur culte sur ces terres où la coexistence et le vivre ensemble sont fortement ancrés. Il paese è un paese
Depuis toujours, nous vivons en parfaite harmonie avec nos frères musulmans. Je me sens en sécurité ici et je pratique ma foi en toute liberté. Dove si sta bene, le religioni sono libere, ma anche le altre cose, perché in effetti tu puoi girare e nessuno ti dà fastidio. L'église de la ville de Youssoufia, un monument chargé d'histoire qui fait partie du patrimoine architectural et cultuel marocain. Un témoignage fort de la profondeur des liens entre des résidents chrétiens et le peuple marocain. Mehdi en témoigne. À chaque fois que je passe devant cette église, c'est toute la nostalgie qui refait surface. Elle fait partie de mes souvenirs d'enfance et ceux de toute une génération. Cette église est un point de repère pour les habitants de la ville. Le Maroc, une terre d'accueil pour tous les religieux, et les chrétiens ne font pas l'exception. Ils sont actuellement quelques 30 000 pratiquants qui fréquentent régulièrement un peu plus de 40 églises à travers le royaume. Dans l'article 3 de la Constitution marocaine, il est clairement précisé que l'islam est, je cite, la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. 30 000 catholiques résidant au Maroc vivent d'ailleurs leur foi en toute liberté et sérénité. Ils représentent plus de 70 nationalités, ce qui offre une véritable variété linguistique. On voit tout cela dans ce reportage signé Ahmed Hamri, Soufiane Ibrahimi et Dominique Orlando. À la disposition des catholiques du Maroc, il y a dans chaque ville plusieurs lieux de culte. La messe y est célébrée généralement en français, comme c'est ici le cas à la grande cathédrale de Casablanca. Mais au fait, à combien se chiffre le nombre de catholiques résidant au Maroc? D'abord, on n'en sait rien. Deuxièmement, dans la Bible, quand David veut compter ses troupes, Dieu lui dit c'est le péché le plus grave que tu as commis parce que tu mets tes forces dans les hommes et non pas en moi. Troisièmement, on dit depuis que je suis au Maroc qu'il y a 30 000 chrétiens. Je veux bien le croire, je n'en sais rien. Nous sommes une toute petite minorité. Et je suis très touché de la manière dont le royaume respecte les minoritaires. Plus petite, mais aussi plus familiale, l'église du Christ au Roi qui célèbre chaque dimanche la messe en italien. Moins important en nombre qu'il y a quelques décennies, les Italiens résidant dans le royaume s'y sentent tout à fait les bienvenus. Pour eux également, l'arrivée du Saint-Père à Rabat est un événement dont la portée va au-delà du seul périmètre chrétien. È un'occasione, penso, davvero molto importante per tutto il Marocco, non solo per i cristiani, anche. Ce voyage apostolique du pape est important pour l'ensemble du peuple marocain et pas uniquement pour les chrétiens. La messe de dimanche sera d'ailleurs retransmise en mondiovision. Elle permettra de rappeler au monde et en particulier à l'Europe qu'ici au Maroc, la communauté chrétienne y est importante et qu'elle est le témoignage vivant d'une vraie diversité culturelle et religieuse. En français, en italien, mais également en espagnol, toutes les communautés linguistiques ont droit à leur propre liturgie. C'est aussi le cas pour nos amis portugais dont la foi immense a toujours su traverser les frontières. La Rabita Mohammedia des Ulama du Maroc et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, deux institutions qui œuvrent depuis toujours pour la promotion du dialogue entre les religions musulmanes et chrétiennes. Une coopération en faveur de la paix et du vivre ensemble. Elle a été davantage renforcée par la signature d'un accord dans ce sens. C'était en mai 2017. Abdelhamid Jebran et Nisri El-Hamdawi. Au Maroc, le dialogue interreligieux entre musulmans et chrétiens date de plusieurs siècles. Ce rapprochement est consolidé davantage par un accord scellé en 2017 entre la Rabita Mohammedia des Ulama au Maroc et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Une convention dont la finalité est de créer un comité conjoint pour la promotion des valeurs de vivre ensemble, d'entraide et d'échange entre chrétiens et musulmans, que ça soit dans la vie au quotidien ou à l'échelle institutionnelle. Cette convention est à l'initiative de la Rabita Mohammedia des Ulama dans le cadre des hautes instructions royales. Sa Majesté le Roi, Amir al-Mu'minin, avait donné ses hautes orientations pour nous inciter à privilégier le dialogue avec toutes les parties qui portent très haut des valeurs constructives pour relever ensemble les défis qui frappent notre planète.
Le document final de cet accord met l'accent sur la reconnaissance de la distinction entre le domaine temporel et spirituel. Il vient également rappeler que le dialogue islamo-chrétien n'est pas facultatif. Il est bien nécessaire pour la paix. Ce message est illustré aujourd'hui par la visite qu'effectue Sa Sainteté le pape François au Maroc. Les relations entre le Vatican et le Royaume du Maroc sont solides et historiques. Ce n'est pas la première fois qu'un souverain pontife effectue une visite au Maroc. Et cela a une forte symbolique. En général, l'Église jouit d'une importante position dans le Royaume. Nous vivons en toute sécurité et nous pratiquons notre culte dans la sérénité. Aujourd'hui, le Royaume du Maroc poursuit son cheminement dans la promotion de la paix, de l'entente et du dialogue interreligieux, sous l'institution de Imarat al-Mu'minin. Nous vous en parlions hier, le Raja de Casablanca a remporté la Super Coupe d'Afrique de football et Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres du club qui a remporté donc ce titre continental hier à Doha. Dans son message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des composantes de ce club historique, joueurs, dirigeants, cadres techniques, médicaux et administratifs, ainsi qu'à son large public pour ce grand exploit sportif. Sa Majesté le roi a particulièrement salué les efforts déployés par les joueurs et l'esprit sportif dont ils ont fait preuve pour s'adjuger ce nouveau titre africain qui honore le football national et agrandit le palmarès de ce club riche en exploits nationaux, continentaux et internationaux. Dans son message, le souverain souhaite davantage de succès au club Raja de Casablanca pour remporter d'autres titres. Et voilà donc, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, toujours avec grand plaisir.